Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tuto pour Patio. Une nouvelle fois sur Cinema 4D. Et encore, je dirais c'est un peu la suite, ou c'est pourquoi j'ai fait le précédent tuto. C'est-à-dire donc un tuto sur Seeking Particle Expresso et les mathématiques sur les vecteurs. Donc là c'est une première mise en application dans un projet que j'ai eu l'idée. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais voilà ce que ça permet d'obtenir. Donc en fait je sais pas si ça va bien se voir dans la vidéo à travers le tuto, mais en fait on a une multitude de points qui sont créés. Hop, peut-être faire yep, un peu de dessin. Donc en fait on a une énorme boule dans laquelle on génère des points. On a ensuite deux sphères qui se baladent à l'intérieur aléatoirement, et à partir du moment où une sphère rencontre une particule, la particule arrête d'être statique et suit le mouvement de la boule pour en permanence essayer d'aller au centre. Donc forcément si elle se déplace, la particule va se déplacer, et ce déplacement on va le rendre, donc là c'est trait. Donc dans un premier temps, on va générer des traits avec le traceur de MoGraph, et on va appliquer une texture cheveux, ce qui permettra d'avoir un visuel rendu. Donc voilà un petit peu ce qu'on devrait voir. Ayant déjà fait un essai, on devrait en avoir pour une petite heure. Donc, commençons. Donc, on va déjà créer un nouveau projet. On va aller, tiens, tout de suite dans les préférences générales. Hop, j'ai activé sans le faire exprès le fait que je puisse faire des gribouibouis. Donc CTRL D. C'est pas ça, voilà, j'étais pas dans le soft. On va ouvrir les préférences du projet et on va se mettre en 25 images par seconde. On va faire une anime, allez hop, on va se donner 10 secondes. Donc 250 images, vu qu'on vient de mettre 25 images pour une seconde. Et donc la première étape, ça va être de générer nos particules dans une sphère géante. Donc dans une sphère géante, surtout beaucoup plus grande que les deux qui vont se balader. Donc allez, on va juste mettre 200. Nombre de segments, on peut laisser comme ça, peu importe. On la mettra pas visible au rendu. Va juste nous servir entre guillemets de récipient pour faire naître nos premières particules. Donc faire naître nos premières particules, on va donc positionner un objet neutre qu'on va renommer TP pour que ça soit clair. Et on va lui ajouter un tag expresso. Ici on peut mettre que ça va être l'émetteur, qu'on va mettre en enfant, hop, qu'on va cacher, et qu'on va rendre d'ailleurs éditable en appuyant dessus, en faisant C. J'appuie pas sur C, si, mais comme c'est désactivé, haha, je pouvais pas le rendre éditable. Donc c'est où on clique sur cette icône et ensuite on le masque, car comme on l'a déjà vu maintenant plusieurs fois, seulement les objets éditables peuvent être utilisés par Seeking Particle. Donc on va aller dans notre fenêtre Expresso et on va aller d'abord faire naître des particules. Petite parenthèse, parce que depuis les 3-4 tutos que je fais sur Expresso, à chaque fois je passe par le clic droit pour aller chercher mes nœuds de connexion. Un moyen que je trouve un peu plus rapide, que je vais maintenant utiliser, ça va être d'aller dans l'onglet Xpool ici, d'activer la recherche. Et en fait, donc je pourrais parcourir ici, je retrouve rigoureusement ce que j'ai
dans mon clic droit, mais l'avantage c'est qu'avec cette petite zone, par exemple je tape le début de naissance et je me retrouve avec mon nœud naissance qui est bien dans l'arbre générateur de Seeking Particle. J'ai plus qu'à glisser déposer. Donc on va vouloir faire naître des particules, et des particules on va vouloir un taux par image, on va en mettre une centaine par image. La durée de vie, on va la faire de la durée de la compo, donc 250. Et on va vouloir que ces particules soient donc à l'intérieur de cette sphère. Donc je maintiens Alt, j'ai pas dû le dire tout à l'heure, ce qui permet de jouer sur les deux pastilles en même temps. Donc à l'intérieur de cette sphère. Pour ça, je vais aller chercher la position, le nœud position sur une surface de Seeking Particle. Et je vais donc vouloir définir les données des particules que je suis en train de faire naître. Donc je veux donc définir les particules ici. Qu'est-ce que je veux définir? Ça va être la position. CTRL double-clic pour optimiser la taille. Et la position, ça va donc être à partir de l'objet émetteur. Donc je vais relier sa sortie objet sur l'entrée objet. CTRL double-clic. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est des particules. On relie la sortie à la position. On fait apparaître les noms pour que ça soit plus clair. Clic droit pour afficher les noms. Et donc maintenant, je devrais avoir des particules qui apparaissent d'ailleurs à la surface. Et c'est pas ce que je veux faire. C'est sur le volume. On a le droit de se tromper. Donc, dans tous les cas, ça change pas grand chose. Je reconnecte mes particules sur mon entrée particules. La position sur ma position. Mon objet en entrée objet. Et ce coup-ci, voilà, j'ai mes particules dans le volume de ma sphère. Donc ça, c'est OK. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est deux billes qui se baladent à l'intérieur du volume de la sphère. On va déjà en faire une. Hop, ça va être sphère 1. Pas vraiment de nom spécifique qu'on pourrait mettre. Et pour faire bouger cette sphère dans l'espace, donc on peut avoir deux choix, je vais en prendre une, donc après ça sera, je dirais, à votre guise en fonction de votre besoin et de vos envies. Je vais en faire une, mais je vais quand même montrer les deux, enfin au final j'en ferai qu'une forcément, mais je vais vous montrer les deux possibilités. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. La première, bon, déjà je vais réduire le rayon de cette sphère, et l'idée, ça va être de dessiner une spline. Par exemple, mettre ça un peu plus logique. On va ramener ça dans les particules. Allez hop. On va pas être pointilleux. On va ensuite appliquer sur la sphère 1 le tag vibration. Pas du tout. Ça sera la deuxième. Et hop, deuxième erreur. J'en redonnerai une troisième normalement. Donc clic droit, ici aligné sur la spline. La spline, c'est celle qu'on vient de dessiner. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai le tag aligné sur la spline sélectionné, je vais pouvoir faire bouger ma sphère et donc avoir ce mouvement. Donc là voilà,
Au moins là, on contrôlerait tout, la trajectoire et les déplacements avec ce curseur là. Mais donc je vais préférer le random, donc quelque chose d'aléatoire, et pour faire cette chose aléatoire, c'est mon erreur précédente, donc propriété cinéma 4D, et ça sera le tag vibration. Donc ce petit tag vibration qui lui va permettre en fait d'effectuer différentes modifications de manière aléatoire, soit sur la position, l'échelle ou la rotation de l'objet auquel il est appliqué. Nous ça va être sur la position, on va vouloir une amplitude de mouvement, sachant que notre émetteur faisait 200 cm avant qu'on le rende éditable. Ce qu'on va vouloir, c'est que ça se balade à l'intérieur, donc déjà on va mettre 200 cm d'amplitude sur les trois axes. Donc on voit notre sphère qui se balade un peu vite à mon goût par ailleurs. Donc pour diminuer cette vitesse, il faut diminuer la valeur de la fréquence. Donc là on a un mouvement peut-être un peu trop cool. Augmenter un peu, peut-être diminuer ce nombre de particules qui pollue le viewport. On va revenir à 10. Voilà, donc on a un mouvement, le bille qui sort un peu, ok. Le but c'est qu'il y en ait deux. Ok. Si je bête bêtise, pas la peine d'essayer, je crois, de déplacer, voilà. Enfin, au pire, ça réattribue une valeur aléatoire. Donc, si jamais le mouvement du random, qui sera toujours le même hein, en fonction de la position d'origine, enfin, si c'est la même position d'origine, il n'y aura pas de problème. Et donc, si ce déplacement vous va pas, pour changer, voilà, première frame, et puis on change aléatoirement la position. Ah. Et donc là, comme ça, on change le mouvement aléatoire. Donc, maintenant qu'on a cette petite mécanique, donc cette création de particules qui va durer toute la longueur du projet, et cette bille qui va se balader en permanence, ce qu'on va vouloir, c'est qu'à chaque fois que cette bille rencontre une croix blanche ici, ou vice versa, hein, que la croix blanche soit percutée par la bille, par la sphère, on va vouloir récupérer ce moment, cet instant, cet événement. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir donc, capter ce moment. Pour ça, on va appeler le nœud de connexion conduit pour aller appeler nos particules. Pour faire plus propre d'ailleurs, on va commencer à créer des groupes de particules, car on va en avoir deux au final. Pour ça, on va aller dans notre fenêtre Seeking Particules, que si on n'a pas dans l'interface, on va se diriger dans Simuler, Seeking Particules, Paramètres Seeking Particules. Donc ici on va créer nos deux groupes, donc notre groupe 1, hop, qui va être rouge, et notre groupe 2 qui va être vert pétant. C'est beau. Alors on va tout d'abord donc attribuer au groupe 1 les particules qu'on fait naître. Pour ça on fait appel au nœud de connexion au groupe, donc pas celui d'assistant qui permettrait de l'appeler, on va voir qu'on va l'utiliser juste après, mais le p-group de l'arborescence TP standard, qui signifie l'attribution d'un groupe à une essence de particules. Je connecte, je glisse mon groupe, je reviens au début. Ah, j'ai bien mes particules maintenant qui sont rouges, donc elles sont bien attribuées au groupe de particules 1. Je vais donc vouloir capter un événement concernant les particules de mon groupe 1, c'est-à-dire quand la bille va rentrer en contact avec. Donc je vais dans mon conduit appeler les particules 1, et tout au long de leur vie,
on va vouloir donc se mettre en écoute. Pour ça, il va falloir ajouter le groupe, le nœud de connexion déviation, qui permettrait d'ordinaire, si on connecte le groupe de particules en type de déflecteur, objet, hop, type de connexion dans les deux sens. Par défaut, lui, ce qui va faire, si surtout je rends mon objet éditable et que je le glisse à l'intérieur, c'est la troisième erreur, voilà, c'est mon jamais 203. Normalement, donc là c'est que je dois pas avoir beaucoup de particules. Parce que je les vois pas du tout rentrer en contact avec. Qu'est-ce qui va pas? Il n'y en a peut-être pas assez, donc ça se voit pas. Oh, ça marche pas du tout. Si, ça marche. Il les ressort bien. Et on voit qu'il y en a qui restent collés. C'était l'angle de vue qui n'était pas terrible. Pour limite même mieux se rendre compte, on peut déjà placer un traceur dans lequel, en référence, dans l'onglet objet, donc on va faire clic droit supprimer parce qu'il a pris en référence l'objet qui était sélectionné quand j'ai appelé le traceur. Pardon. Je vais glisser dans mon traceur en référence les particules de mon groupe 1. Donc comme ça on devrait se voir dessiner, voilà, des traits lorsque les particules rouges sont percutées par la sphère. Donc déjà ça pourrait déjà donner quelque chose au rendu. Mais c'est pas ce que je veux montrer. Et donc là on a bien l'événement. Enfin surtout il se passe bien quelque chose. Et ce qu'on va vouloir, c'est justement qu'il n'y ait pas d'interaction, c'est-à-dire que la particule ne soit pas bousculée par l'arrivée de cette sphère, mais on veut simplement déclencher l'événement, c'est-à-dire pouvoir récupérer en sortie, dans cette sortie événement, une valeur qui va être 0, qui va être 0, oui je pense, oui je pense que si on met résultat, ça va être 0 en permanence tant qu'il ne se passe rien. Et la particule qui va se faire percuter par la sphère, elle va envoyer l'événement. Et envoyer un événement, ça va être du coup avoir ici 1. Donc comme c'est une sortie, on voit c'est un booléen, si on regarde le bas, événement booléen, booléen. Donc c'est du 0,1, c'est du true false. Et donc à partir de cette valeur, à partir de cet événement, on va, pour que ça soit tout de suite visuel, en fait, changer le groupe des particules. Donc on va avoir un changement de couleur de rouge à vert, donc comme ça au moins ça sera visuel. Et donc pour faire ça, on va à nouveau vouloir définir les particules du groupe 1. Ça sera pas la position, mais ça sera le groupe. On voudra faire ce changement de groupe au moment où l'événement est déclenché. Donc si on le met sur activer, qui est lui aussi, comme on le voit en bas, booléen, booléen, et bien ça me va bien. Et donc pour connecter ici le groupe 2 dans cette entrée, on va aller chercher le p-group de l'assistant, où on voit ce coup-ci qu'on n'a pas d'entrée par défaut, mais qu'on a une sortie, et donc on veut rediriger ce groupe 2 dans cette entrée groupe. Donc à partir de maintenant, si je n'ai pas fait de bêtises, là on devra avoir nos particules rouges qui, lorsqu'elles sont percutées par cette sphère qui bouge aléatoirement, grâce à notre tag vibration, on a bien un changement de groupe. Et donc on commence à obtenir ce que l'on veut. Et d'ailleurs, la quasi dernière étape maintenant pour
pour apporter, et surtout pour faire ce que je vous ai montré au tout début dans la vidéo, c'est-à-dire, si on revient, allez hop, on va se mettre comme ça. Ce que j'ai fait en fait dans la vidéo, c'est donc au moment où, hop, plutôt que de bouger la souris, hop, on va dessiner, on va faire du gribouillis. Donc au moment où la sphère rentre en contact avec la particule, elle change de groupe, et surtout ce qu'on veut, c'est qu'à partir de ce moment-là, la particule soit en permanence attirée par le centre. Donc si on prend cette image, à cet instant, la particule, on devra lui dire, écoute, il faut que tu parcours ce chemin. À celle-ci, pareil, il va falloir qu'on lui dise, tu parcours ce chemin. Donc ça, on avait vu comment faire avec la soustraction de vecteurs, où quand on faisait la soustraction du vecteur de là où on voulait aller par de là où on est, bah on obtenait un vecteur qui, appliqué à la vélocité, donnait la direction et la direction de là où on voulait aller avec une force, avec une vitesse. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc c'est pour ça que j'ai changé de groupe. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir appliquer au groupe 2, donc séparément de la gestion, on va dire, de la création ou l'apparition ou le changement de groupe des particules 1 vers le particule 2. On va faire ça à part. On va, pour les particules 2, appliquer une vélocité qui sera en permanence en fait la soustraction de la position de la boule à l'instant où on fait la soustraction, et de la position de la particule à l'instant où on fait la soustraction. Pour faire ça, maintenant qu'on a fait des gribouillis et qu'on a dit beaucoup de blabla, et on va descendre un petit peu. Et donc ce qu'on va vouloir maintenant, c'est agir sur nos particules 2. Donc on va aller chercher un conduit dans lequel on glisse nos particules 2. Et donc là, on va vouloir tout au long de leur vie, leur objectif, ça va être de rejoindre la boule. Pour faire ça, on a donc besoin de la position à chaque instant, la position de notre sphère 1 et la position de la particule. Donc il va falloir qu'on prélève les données des particules du groupe 2, et ce qu'on va vouloir, c'est leur position, et pour l'instant leur position, et peut-être définitivement d'ailleurs. Ce qu'on va vouloir, c'est la position de la sphère 1. Coordonnées, position globale, position globale. Et on va donc vouloir définir la vélocité. Donc, choups, la vélocité. Et cette vélocité, ça sera donc la soustraction du centre de la sphère moins la position actuelle de la particule. On va donc devoir faire un peu de maths. Donc, je prends le nœud maths. C'est bien c'est pas du tout une addition, c'est une soustraction. Et le type de données en entrée, ce sera 2 vecteurs. Et donc, on soustrait là où on veut aller moins de là où on part. On l'applique à la vélocité. Et si j'ai pas fait de bêtises, mais comme j'en ai déjà fait 3, je vais peut-être en faire d'autres. Et non, c'est ok. On a bien nos particules vertes qui dorénavant ont une vélocité. Et cette vélocité, donc cette force, c'est le fait qu'elle soit attirée en permanence vers le centre de la sphère. Et c'est donc avec un traceur, hop, je supprime mon groupe 1, pardon, je glisse mon groupe 2, et c'est donc le tracé de ces particules vertes que l'on va faire au rendu avec
le matériau cheveux. Donc voilà le tracé. Donc là on peut déjà voir que c'est peut-être un peu trop boulgui-boulga, donc l'amplitude de la vibration est peut-être pas assez importante. Donc on va se mettre à 200, on a dit 200 la sphère. Ouais, allez, hop, on va tenter avec ça. 250, 250. Voilà, on a des mouvements de la sphère qui sont beaucoup plus amples. On a aussi le fait qu'on ait beaucoup de traits. On va d'ailleurs maintenant cacher peut-être les particules pour ne voir que les traits. Ça sera peut-être un peu plus visible. On va peut-être aussi pouvoir diminuer la largeur de notre sphère. On va jouer sur l'échelle. En mode objet. On va aussi augmenter le nombre de nos particules. On va mettre par exemple, je vais remettre I. On va pas trop faire les gourmands. Je vais remettre 300. Voilà, on commence à avoir un tracé qui se dessine. Peut-être pas encore assez ample. Ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est qu'au niveau du traceur, on ne veut pas tracer peut-être toute la vie de la particule. Enfin, toute la vie. Garder tout le temps le début, mais ne tracer qu'à partir de la fin. Pour n'avoir qu'une certaine longueur en permanence. On va par exemple afficher que 50 frames. Donc ça ne changera rien au début. On devrait voir ici au bout d'un moment. Voilà. Ça arrête de dessiner. C'est peut-être pas assez. On va se mettre à 80. Petit truc, on va peut-être demander aux particules de suivre plus rapidement, enfin d'être plus attirées vers la sphère. Pour ça, on a vu comment multiplier, enfin comment augmenter une vitesse en multipliant par un flottant, un vecteur. On a vu que ça permettait d'accélérer ou de ralentir. Donc on va prendre pardon, un autre connexion math, mais aussi le flottant. En type de données vecteur, on va vouloir faire une multiplication de la vélocité générée par la soustraction. On va relier le résultat à la vélocité et on va peut-être par exemple multiplier par 2 pour augmenter l'attirance des particules. Donc comme ça on a peut-être voilà, des particules qui sont plus groupées. Parce qu'avec le rendu cheveux, plus on a des cheveux groupés, plus on obtient des trucs sympas. Peut-être encore augmenter. Je vous montrerai bien le nombre de particules, mais là on a je pense qu'on va avoir les PC qui vont commencer à ramer, surtout avec le tracé à faire. Bon, on a quelque chose de sympa. Alors peut-être que depuis tout à l'heure, vous voudriez voir à quoi ça peut ressembler. Si je fais un rendu comme ça, je vais pas avoir grand chose d'ailleurs à part cette sphère qu'on va cacher tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériel, une matière, pardon, cheveux, qu'on va appliquer à notre traceur. Ça devrait activer tout seul. Voilà, rajouter le rendu des cheveux et le cocher avec ici différentes valeurs par défaut qu'on viendra changer.
et on va faire un rendu, et là on a quelque chose de super joli, et je plaisante. Donc voilà, on a surtout quelque chose de rendu, et un peu de volume, donc ça permet peut-être un peu mieux de se rendre compte, D'ailleurs, pour que ça soit peut-être un peu plus agréable à l'œil, on peut tout de suite aller corriger 2-3 choses. Dans cette matière, on va changer déjà peut-être la couleur par défaut. Pourquoi je me retrouve avec ça, moi? Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Allez, on va partir d'un bleu assez clair. En bleu encore un peu plus clair. Je suis bête, c'est déjà posé. Mince, j'en aurais fait 4. C'est déjà posé. Donc j'ai mon rendu, ok. Après la couleur, la spécu, on va la laisser comme ça. Et l'épaisseur, on va hautement diminuer. On va se mettre à 0,1 pour les deux. Et on va jouer sur la courbe, qui permet de jouer aussi sur la taille. Donc on va tout aplatir. Et en maintenant la touche contrôle, on va cliquer une fois pour ajouter une petite pastille. Et une deuxième fois. Donc voilà, on commence déjà à obtenir quelque chose d'un peu plus sympa. Et on va mettre une lumière à nous. Tac. Qu'on va placer. Sur laquelle on va activer une ombre masque d'ombre. Et on va prendre cet angle de vue peut-être par exemple, voilà. Donc là je vois qu'on a peut-être pas beaucoup d'épaisseur, donc peut-être pas assez de particules encore. Hop. On retourne dans notre expresso. Dans la naissance, allez, on va en mettre 500. Bon, voilà, ça fait toujours un peu plus. Je serais d'avis d'aller mettre jusqu'au 1000, mais je pense que ma machine va aller, mais vous risquez peut-être de commencer un peu à ramer, ou peut-être pas, et tant mieux pour vous. Mais c'est juste que ça peut commencer déjà à faire un certain nombre, hein, parce que si je vais à l'onglet, enfin dans FNet Seeking Particules, là, voilà, bah d'ailleurs on est arrivé au max, à 100 000 particules. Donc on va lui dire tu peux aller plus loin. Donc sachant que plus j'ai de particules, plus je vais en récupérer par la sphère, par ailleurs. Donc d'ailleurs, est-ce que je devrais peut-être pas trop non plus. D'ailleurs, peut-être pas me mettre en taux par image, mais peut-être en taux par seconde. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de particules effectivement qui suivent. Bon, ça peut faire un effet sympa. Voilà, après, ça va être un peu aussi à vous, en fonction de ce que vous voulez. Ce qui est assez logique, hein, comme j'ai de plus en plus de particules, forcément, ma sphère, quand elle va se déplacer, ben, plus ça va, plus elle a de chances de rentrer en contact avec des particules, donc plus on a de filaments. Vous voyez là ici, c'est quasiment complètement rouge, alors qu'au début, j'en ai quasiment pas, donc forcément, la sphère, si on la fait apparaître, quand elle se déplace au début, on la chope quasiment pas. On voit qu'il y a peu de particules vertes. D'ailleurs, puisqu'elle doit sortir, enfin peu importe, et là déjà on voit que dès que la sphère rentre là, elle récupère beaucoup plus de particules, et plus ça va, plus elle va en récupérer, donc forcément plus le tracé va être dense.
Hop, si je fais une pause maintenant par exemple, que je remasque cette sphère, que je cache mes particules. On commence à obtenir un truc sympa, donc là après s'il y a... Ça sera à vous de voir pour les particules, mais bon là a priori ça a l'air de donner un truc sympa. Parce que ce qu'on pourrait faire, hein, c'est en émettre 100 000 au début par exemple, et après laisser statique. C'est au choix. Le mien va être de rester comme ça. Donc là on est ok. Ce qu'on avait dit c'est qu'on voulait une deuxième sphère. Chose qu'on va faire tout de suite. On va donc dupliquer celle-ci. Donc ça va être notre sphère 2. Pour marquer un peu de différence, on va déjà placer au début, si on se remet au début et que je fais apparaître les deux, normalement ils sont placés pareil, donc pas top. Je vais la déplacer là. Voilà. Donc là, elles partent bien à un endroit différent, ça c'est ok, mais le petit problème c'est qu'elles font exactement le même mouvement, donc pas top. D'ailleurs, je me rends pas compte si je suis complètement ailleurs. Non, elle est dedans au début, c'est bien, ok. Allez, on remasque notre grosse boule. Donc pour qu'elle ait un mouvement différent, ben on peut déjà changer un tout petit peu l'amplitude par exemple, se mettre à 230, 230, 230. Donc l'aléatoire va faire en sorte qu'il y ait un tout petit décalage sur l'amplitude générale du mouvement, mais malgré tout, on voit déjà, on garde cette synchro. Ben pour casser ça, on peut par exemple en faire une un peu plus rapide que l'autre. C'est pas encore assez flagrant, mais le problème c'est qu'au départ, elles ont le même. Ouais, elles descendent pareil. Jouer sur la pulsation, est-ce que ça va? Ouais, a priori déjà ça déplace, voilà. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs la pulsation? Allez tiens, une petite parenthèse, clic droit sur pulsation, afficher LED. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque l'option pulsation régulière est désactivée. C'est bien le cas, c'est pas coché. Il contrôle la position de départ de la vibration aléatoire. Haha. Pour empêcher cela. Ah bah oui, bah en fait, comme quoi des fois, faut lire l'aide. En fait, si on a rigoureusement de même objet, lorsque deux objets affectés de la même valeur de pulsation, leurs pulsations sont synchronisées, ben voilà. Dès qu'on change les pulsations, voilà pourquoi. Et j'avais juste à faire ça en fait. Bref. Donc on a bien deux mouvements séparés, ça c'est ok. Et donc si on reprend notre expresso, cette naissance de particules, on va surtout pas y toucher, elle est parfaite, et par contre on va vouloir générer un troisième groupe de particules qui lui va être généré ce coup-ci par le contact des particules 1 par la sphère 2. Donc on va créer notre troisième groupe, qu'on va mettre bleu, peut-être plus clair, peut-être un peu trop, hop, bon, pas joli, bref, et on va dupliquer ça, parce qu'en fait on va faire rigoureusement la même chose, on va se mettre sur le côté, CTRL glisse pour dupliquer, et donc ça ne sera pas les particules, si d'ailleurs c'est les particules 1, celui-là il n'y a pas de changement, donc les particules 1, lorsqu'elles vont être déviées par la sphère 2, que j'ai glissé dedans, je vais vouloir que ça active le fait que ça définisse qu'elle change de groupe, et non pas ce coup-ci au groupe 2, mais au groupe 3. Donc si je raffiche les particules, on va mettre des boîtes. Voilà, on les voit. Elles sont là. Donc c'est ok, ça marche bien. Hop, on remasque.
On peut même cacher les sphères pour le moment, elles ne servent à rien. Ça c'est ok, mais là je fais seulement un changement de groupe, donc comme la naissance de particules n'a aucune vélocité, comme tout à l'heure, il va falloir que j'en applique une, et on a défini ensemble. Enfin, c'est moi qui ai décidé. Bon, après, vous ferez comme vous voulez, mais c'était pour l'idée du tracé. On sélectionne ce qui a permis de paramétrer la vélocité, d'affecter la vélocité qu'on voulait aux particules du groupe 2 pour qu'elles suivent la sphère qui les a, entre guillemets, créées. Je vais dupliquer complètement ce bloc. Et donc, ici, les particules de mon groupe 3. Alors, toujours ce petit bug assez désagréable si on oublie. Tchouk. On réglisse une deuxième fois, c'est pas grave. Et donc, je vais vouloir soustraire la position de la sphère 2, parce que c'est celle-ci, qui génère les particules, un bleu pas très joli, qui les génère, et on va vouloir ensuite qu'elles soient attirées par cette sphère, donc là où on veut qu'elle se dirige, et on va prélever donc les données de ce groupe bleu. Soustraction, on accélère tout ça, et ben, donc ça devrait être ok. Et pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe, il faut bien sûr dupliquer le traceur. Donc ce qu'on va faire, on va ranger juste après. Je vais juste ici, après avoir dupliqué, changer la référence dans l'onglet objet pour prendre en référence le groupe 3. Et donc là, j'ai ce coup-ci deux tracés. Donc celui qui est en blanc, donc c'est le traceur sélectionné. Et celui-ci qui correspond à mon groupe 2. Je fais une petite pause. Chloups. Décale un peu la caméra. Et donc si je fais un rendu, j'ai bien rendu de mes deux tracés. On peut déjà dupliquer peut-être nos cheveux et faire une couleur différente. Partir peut-être sur quelque chose de plus rose, bleu et rose. Joli. Et hop. Rose violet, ouais, très bien. Allez hop. Qu'on va appliquer à notre traceur 2. Ok. Ça me va. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est ajouter l'amplitude, peut-être, que nos billes naviguent plus dans l'écran. Donc on va les mettre à, par exemple, 280. Zut. 280. Hop, hop, hop. 280. Puis d'ailleurs, on peut mettre les deux pareils. Vu que dans tous les cas, on a fait en sorte qu'elle commence pas pareil. Et qu'elle n'ait pas la même vitesse. Jack. Notre lumière est comment? Ok. Ça me va. Donc. Maintenant, on va peut-être mettre un peu de qualité, parce que je sais pas si ça va se voir la vidéo, mais par exemple, si je commence un peu à zoomer, on voit vite un effet escalier qui est pas joli du tout. Donc ça, on va tout de suite aller régler ça. Pour ça, on va aller dans les réglages de rendu. On va se mettre en qualité aliasing. Allez hop, on va se mettre sur du pré-réglage là. On va activer la réflexion, tracé des ombres. Dans les ombres, on se met en ombre diffuse. Un anti-aliasing. Allez, j'ai mis quoi élevé. On sera déjà. Ouais, allez, au mieux. Au mieux. Et 750 pour la qualité du masque. Donc là, on a déjà quelque chose de beaucoup moins escalier. Et il y en a encore. Donc pour ça, on se met sur définir. On se met à 200%.
Et voilà, on commence à avoir un tracé assez propre. Là, je m'aperçois que j'ai oublié aussi de changer quelque chose en zoomant. Voilà, je sais pas si ça se voit, choups, la cassure là qu'on a là et là. Donc en fait on n'a pas vraiment une courbe. Pourquoi on n'a pas vraiment une courbe? C'est parce que sur mes traceurs, j'ai sélectionné les deux, ça sera le même paramètre. J'ai laissé de type linéaire. Nous on va voir des B-splines avec une interpolation adaptative. Donc là, et on va mettre hop, 5 degrés. Donc là maintenant on a des belles courbes. Donc voilà, on a déjà quelque chose de plus propre. Peut-être aussi peut-être attirer encore plus, peut-être faire une petite modif. Allez tiens, j'essaye. Tac. L'idée c'est que pour aller plus vite, tiens, si on ajoutait l'attirance par la vélocité actuelle déjà de la particule, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose avec des traits plus rapprochés? C'est ce que je vais essayer de faire. Donc si je fais une addition de type vecteur, donc du résultat de l'attirance avec la vélocité actuelle des particules, tac, tac, si c'est ça que je viens mettre en entrée, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça va changer que pour celle-ci. Ouais, le problème c'est qu'elles sont attirées trop vite, du coup. Elles sont attirées trop vite. Toujours pareil, ça peut donner un effet sympa. Mais les cheveux sont... les traits sont trop séparés. Donc du coup au rendu on voit pas grand chose. Ça peut donner un effet sympa. Si on diminue peut-être. Donc si j'applique la moitié, on va voir la vélocité actuelle en plus. Tac. Donc je multiplie par 0,5. Ouais, on a des traits où on a les particules qui vont rejoindre vite. Le centre. Du coup, on a vraiment ce trait. Peut-être un peu se calmer. J'ai divisé par 2. Donc on va diviser par un peu moins, 0,8. Ça m'a l'air pas mal. C'est un peu mieux, je trouve, que sur la droite. Alors après, les goûts et les couleurs. Le tout, c'est de comprendre. Allez, plutôt que de m'embêter à prendre les modifs, en même temps il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que celle-ci. Parce que maintenant je vais faire la même chose, on pourrait même limite faire un tracé un petit peu différent, le laisser comme ça par exemple. Moi j'ai envie de faire quelque chose d'homogène, donc chercher la vélocité. On multiplie par le petit flottant. En l'occurrence là ça va générer une division car c'est inférieur à 1. On prend l'attirance qu'on vient mettre en vélocité. Tac. Voilà, donc on a un tracé qui est quand même plus proche. Donc on a dû faire des choses plus sympas. Ok, ça me va bien.
Je vois que ça tourne déjà. On est à 50 minutes. Donc pour terminer, on va déjà mettre une caméra aussi. Sur les lumières, peut-être pas mis assez. On peut aussi peut-être laisser un tracé. Voir un peu ce que ça donne dans le temps. Peut-être qu'il est préférable de le changer. Vous voyez, par exemple, cet aléatoire me paraît un peu... je dirais quelque chose de vraiment très différent par rapport à l'autre. Yes, yes, yes. Voilà, un petit truc sympa. Tac, tac, tac. Ok, allez, on laisse comme ça le mouvement. On vient mettre une caméra. Tac. Qu'on va réinitialiser complètement. Sa position, sa rotation. On se met en vue caméra. On dézoome. Double, 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 double. Je vois ma petite lumière qui arrive. Si je commence à faire un play, qu'est-ce qui se passe? C'est bien loin tout ça, ok. On va aller dans les réglages de rendu, dans la sortie. On va se mettre en format 1920, 1080. Tant qu'on est ici, vu qu'on a changé dans les préférences du projet, on s'est mis en 25. On va aussi mettre la vitesse de défilement de la sortie en 25 images par seconde. Soyons cohérents. Tac. On va laisser dessiner un petit peu. Donc là, on est au centre. Allez, on va laisser dessiner un petit peu, voir un petit peu comment se positionner par rapport au tracé. Donc a priori ça se passe même par l'aléatoire, c'est par le haut pour le moment. Là ça se passe encore, non, ça descend pas beaucoup plus. Et j'en profite pour fumer, comme vous devez l'entendre. Ok, donc a priori ça se passe surtout sur la moitié de l'écran. Deck, deck, deck. Bon, bah, soit. Donc on va relever la caméra. Zoomer un peu. Ok, donc avec la lumière et les ombres, on a des trucs sympas. Si je sors de ma caméra, où est ma lumière d'ailleurs? Hop, on dézoome. Ah mon dieu, qu'elle est énorme cette caméra. On va diminuer ça, même si on va pas se servir du focus, mais visuellement c'est plus agréable. Donc on a notre lumière là, soit, elle n'est pas forcément par rapport à la caméra. Je mets plus par là. Voilà, par rapport aux ombres, on peut peut-être en rajouter deux petites aussi. Hop. Donc on va dupliquer, on maintient contrôle, on glisse dépose. Donc on va la mettre beaucoup plus faible. On va pas lui faire générer d'ombre. On va la dupliquer. Peut-être la rapprocher un peu. Changer le ton. Ok. Hop. Là, quelque chose un peu plus bleu. Hop.
Orient vue caméra. Petit rendu, donc on voit déjà que ça met un peu plus de temps. Ça c'est ok. Et on peut donner aussi quand même un petit mouvement à la caméra, ce sera peut-être pas du luxe. Donc là, soit on peut se le faire en keyframe, sachant que cette position m'a l'air pas mal. On peut le faire en keyframe, on peut aussi utiliser le tag vibration par exemple, pour faire quelque chose d'aléatoire. Allez tiens, on peut essayer ça. Propriété Cima 4D, vibration. On va vouloir modifier la position donc en X, en Y, un petit peu en profondeur, ouais, pourquoi pas. Et ça on va le faire assez lentement je pense. Est-ce qu'une rotation serait pas mal? Je pense, mais pour la faire on va pas utiliser ça, sinon ça va partir dans tous les sens. On va forcer... tiens, lui je vais le mettre là. En Y, en X, on va revenir comme ça. On va forcer en fait la caméra à cibler cet objet nul. Donc, on va mettre une cible, ce sera guide caméra qu'on va mettre dans la cible. Donc là on voit direct que notre caméra elle pointe sur la cible, et l'avantage c'est que maintenant si comme je suis en vue caméra, je vais déplacer, si je me déplace droite gauche, mon centre, ma caméra va rester en permanence à pointer ce guide. Donc pareil si je fais une rotation, donc si je reviens hop, 0 0 0, on va diminuer. Là je vois mes lumières d'ici, c'est qu'on doit être super loin. On va revenir moins 1000. Qu'est-ce qu'on a? Yes, donc là on pointe pas trop mal. Peut-être si on change donc la position, on va changer là où on regarde la caméra. A priori non, il n'a pas l'air décidé. Forcément, mon guide est parti dans mes CTRL Z. Dac, ok pour ça. On va rezoomer peut-être un peu. Et à partir de là, on va apporter, on va remettre ce tag de vibration sur la caméra, et toujours pareil, on va jouer sur l'amplitude de la position, et comme notre caméra pointe en permanence sur l'objet nul, ça permet de rester avec l'animation au centre et d'avoir un petit mouvement aléatoire. C'est lent, mais ça va pas l'air assez lent, même si on veut quelque chose de très doux. Enfin, j'aimerais bien un truc de très doux, peut-être que pour vous, vous souhaitez quelque chose de, au final, quelque chose d'un peu plus stressé. Ouais, ça bouge pas beaucoup. Alors, on a quand même un peu en mouvement, ça reste assez calme, ça me va bien. Donc si je fais un rendu, j'ai toujours mes petits cheveux. Dac, donc on va rester je pense comme ça. Et pour terminer, avant de s'amuser un petit peu avec After Effects,
Et donc après avoir généré le rendu de toutes ces frames, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre un arrière-plan. Alors, d'ailleurs, avant de mettre un arrière-plan, on va peut-être ranger un peu ce projet. Le guide de la caméra, tiens, on va la mettre en enfant. Ça, on va le grouper, on les sélectionne, Alt G. On va mettre environnement. Donc ça, pareil, Alt G. Trait 2. Pardon, Alt G. Trait 1. Hop, les traits. Allez, on va les mettre dans l'ordre. Bref, on a quelque chose de plus propre. Et donc une fois qu'on a fait ça, comme je disais, on va mettre un arrière-plan parce que lors de l'export lors de l'enregistrement, le fait d'enregistrer le canal alpha, en fait on perd pas mal, je trouve, en détail au niveau des cheveux. Alors il y a peut-être des techniques pour que l'alpha découpe mieux, j'avoue. Peut-être quelque chose à pousser, faire un tuto, je sais pas, mais enfin, en tout cas je trouve pas ça propre, donc en fait le fond on va le faire dans Cinema 4D et pas dans After. Pour ça, on va prendre un arrière-plan, on va double-cliquer, créer une matière, enlever la spécularité, dans le canal couleur on va appliquer une texture dégradée. On va modifier la texture par défaut. On va faire du radial, non, circulaire, c'est bien ça. On inverse les nœuds. On va voir du noir enfin. Et là ici, non, je veux pas cette palette, je veux celle-ci. On va faire un bleu super foncé. Si j'applique ma matière, ça sera mieux. Ok. On peut apporter un peu de turbulence. Chups. On va mettre 25%. Allez, on va mettre 20. Ok, peut-être un peu moins lumineux le bleu, un peu moins visible. Ok. Bon, moi ça me va pas mal. Donc, je vais enregistrer le fichier. Donc, on peut voir que j'avais fait un essai hier. C'était pas terrible. Alors, 23 mai. Ok. Donc, pour le rendu, on avait bien mis là le rendu des cheveux, ok. Les ombres, ok. Peut-être au niveau de la lumière ici, dans les ombres, je vais pas activer un masque d'ombre terrible. Ça c'est bon, les couleurs c'est bon. On est bien en 25 images par seconde. On veut toutes les images. On veut enregistrer notre rendu. Rendu 23h05 2013. Alors, 1. Pas de canal alpha. On veut pas inclure le son. On va se mettre en PNG. Pas entrelacé. Ça c'est ok. On a l'enregistrement, on a le rendu. Ça m'a l'air ok. Donc je lance le rendu. Et on se retrouve une fois que le rendu est terminé pour une dernière partie dans After Effects. A tout de suite. De retour parce que j'ai fait une bêtise. Ça fait 3 minutes que ça rend et en fait je m'aperçois que il n'y a plus qu'un filament
qu'un filament rose. Le bleu on le voit que très très tard. Donc on va arrêter ça tout de suite. Ce qu'on s'aperçoit, enfin ce que je me suis aperçu en fait, c'est le fait de mettre dans les objets nuls la sphère. En fait ça a changé le déplacement des sphères et donc la sphère 1 en fait ne rentrait quasiment plus en contact avec. Donc je vais sortir de ma caméra. On rezoome, tout blout, on cache les particules, tac, 100, et la sphère 1 est bien ici. La sphère 1 a décidé de m'embêter, tablette. Voilà, on y arrive. Mais du coup, ça change, je pense, pour la caméra. Voilà, forcément ça sort. Yop, yop, yop. On va rapprocher. Du coup, mon guide de caméra. Hop, d'ailleurs, je vais sortir la caméra de ça. Mon guide, je vais le baisser. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Je vais juste, ce coup-ci, avant de faire le rendu final, remasquer mes deux sphères. Ça sera déjà un peu plus sympa. Et on va laisser play une fois jusqu'au bout, voir si ça sort pas de la caméra. Et peut-être une petite chose que j'ai vue. Donc ça c'est pour ça des fois il faut souvent faire un ou deux rendus, enfin même des fois beaucoup plus, avant d'obtenir ce qu'on veut. Là ce qu'on peut voir c'est que c'est un peu speed, enfin moi je trouve, c'était pas le but. Voulez-vous l'arrêter? Oui, peut-être pour ça que ça rame depuis tout à l'heure, ça rendait toujours. Allez, dans les vibrations ici, on n'a pas deux fois les mêmes valeurs forcément. 0,9, 0,8, peut-être mettre quelque chose comme 0,5, et ici 0,4. On va avoir quelque chose, un mouvement beaucoup plus cool. Peut-être zoomer un peu. Du coup ça change même un petit peu le tracé, parce que comme la boule on va moins vite, forcément les particules ont plus le temps de la rejoindre, en gros. Et je pense pour ça que du coup on a un tracé plus sympa. Donc là on est peut-être limite encore sur le tracé du bas. Descendre un peu le guide. Et pour que ça aille un petit peu plus vite, je pense que si je diminue et je mets à 100 au moins pour faire une lecture, voilà, au moins on a quelque chose d'assez fluide. Donc là on est limite en bas. Ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas. Et tiens d'ailleurs, tant qu'à avoir pris le temps,
pris le temps, on peut peut-être arrêter les tracés. Donc vu que ce qu'on peut faire, c'est arrêter de mettre de la vélocité aux particules en mouvement, sachant qu'on trace que les 50 dernières frames, si je dis pas de bêtises, 80. Bah, fort qu'on arrête 80 avant la fin, ou qu'on active de 0 jusqu'à 250 moins 80. C'est le soir, on est fatigué, 170, si je dis pas de bêtises. Donc de la frame à 0 à 170, il faudrait activer la vélocité, et une fois arrivé à la frame 70, arrêter, comme ça la particule arrête de bouger, et donc le tracé se terminera à la fin. Donc ça peut être aussi peut-être plus sympa, quitte à avoir retouché un peu à cause de mon erreur d'avoir mis dans des objets nuls, d'avoir le groupé pour que ce soit plus clair. Et bien c'est ma punition. Donc du coup pour faire ça, il va nous falloir l'objet temps, enfin notre connexion temps. Et d'ailleurs pas du tout, parce qu'en fait on va surtout vouloir que ça se fasse en fonction de l'âge des particules qu'on prélève. Donc on va vouloir l'âge que l'on va avoir en temps. Donc si on veut le ramener en soit on peut le ramener en frame pour que ça soit un peu plus pratique, avec une cartographie d'intervalle, c'est-à-dire en disant que vu que notre projet est à 25 images par seconde, on est à 250, si je dis pas de bêtises, sur la durée de vie. C'est bien ça, 250 frames. D'ailleurs on pourrait jouer là-dessus, plutôt que d'arrêter la vélocité, mais bon, j'ai pris ce parti, autant finir. Donc vu que leur durée de vie est jusqu'à 250, ce qu'on va faire, donc ça fait 10 secondes, pardon. Donc ici de âge, on récupérera de 0 à 10. Et donc 170 frames, si on divise par 25, ça va faire un certain âge, et donc inférieur à ça, on va pas vouloir. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer le fait de faire 250 moins 80, c'est-à-dire obtenir le nombre de frames, donc 170, et ce 170 le diviser par 25 pour obtenir l'âge. Bon, on peut le faire par notre ami Windows, on pourrait le faire même par Expresso, peu importe. Autant le faire direct. Donc on disait 250 moins 80. C'est bien 70, ça va, je suis pas trop mauvais. Divisé par 25 images par seconde, ça nous fait 6,8. Ce qui veut dire qu'à 6,8, je vais vouloir arrêter. D'appliquer une vélocité à la particule, donc l'arrêter pour que le trait arrête de se dessiner. Mais le problème, c'est que le conduit 2, je l'active après. Donc en fait, effectivement, je peux pas jouer là-dessus. Et en fait, je me lance dans quelque chose de super compliqué. Et surtout de pas réfléchi, pas prévu. Donc allez, j'arrête. Pas de punition en fait. Pas de punition. Je me punirai autrement. Donc ok, ça sort pas de l'écran. Ça me va bien. Peut-être zoomer un petit peu. Ok. On remet dans notre naissance ici. On remet nos 1000 particules. C'est tout bon. Ce coup-ci, il n'y a plus d'erreur. Je lance le rendu. Oui, je veux écraser. Et je vous dis à tout de suite. De retour, après que le rendu soit terminé,
Donc ça aura mis à peu près 1 heure, un truc comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai lu une fois comme ça avant de relancer l'enregistrement du tuto. Le truc que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir mis j'allais dire de wiggle, mais de mouvement aléatoire sur la rotation de la caméra, peut-être pour qu'on se rende un peu plus compte de la profondeur. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà maintenant notre rendu terminé. On va se diriger pour terminer ce tuto dans After Effects pour en faire 2-3 modifs, pour y inclure du son si vous voulez mettre du son dans votre projet. Moi je vais pas mettre de son là. Donc rendu aujourd'hui, oui. Je ferme, je glisse dépose pour créer une compo sur cette miniature. Je retrouve ma compo. On va zoomer pour se mettre à 100%. Et donc on va pas faire grand chose, peut-être rejouer un peu sur les couleurs et rajouter un peu de glow pour rendre ça peut-être un peu plus sympa. On va d'abord jouer sur une correction colorimétrique courbe, on va jouer peut-être un peu sur les couleurs. Donc si on joue un peu sur les rouges, hop, peut-être dézoomer. On voit le fond qui apparaît. Pas très classe. Si j'enlève le bleu, voilà, on peut changer complètement les tons. Changer, donc là les goûts, les couleurs. Voilà. Si j'enlève du bleu, on voit moins le fond. Donc on va pas trop en mettre, mais un petit peu pour le fond. Voilà. Tac. On va rajouter dans esthétique lueur diffuse. On va avancer un peu. Donc déjà, on voit la luminosité qui augmente pas mal. Hop, excusez-moi, c'est barre d'espace et on clique quand on a la petite main. Voilà, pas trop. Voilà, on a comme ça, vous voyez, si j'en aurais trop mis, déjà là, on est limite. Mais bon, sachant qu'on va faire un fondu au début, on va jouer. Donc, on va créer... on peut créer, on peut jouer directement sur l'opacité plutôt. On appuie sur T. Les traits commencent à apparaître ici, donc on va se mettre en totale visibilité à partir d'ici. On ajoute une clé en cliquant sur le chrono, on revient en début, on met à 0, ça ajoute automatiquement une clé, ça nous fait notre fondu. Et sur la fin, sur quasi la dernière demi-seconde, on ajoute une clé en cliquant ici. On va à la fin, on met tout à 0. Donc c'est pour aller vite. On va dans composition, pré-rendu. On clique sur personnaliser AVI. Hop, on va compresser ça en H264. Option de format élevé 5.1. Mais surtout là, moi je me mets en VBR 500. Alors là, après, je suis pas un grand spécialiste, mais ça donne plutôt un rapport poids, taille de fichier, qualité qui sont plutôt correctes. Si on avait mis un fichier audio, on cocherait ici. Là, j'en ai pas mis. On clique sur le nom du fichier. On vient se mettre dans le répertoire donc dans lequel on veut
l'enregistrer. On clique sur rendu. Et on aura terminé ce tuto. Donc la vidéo, celle-ci, là, celle qui est en train de se rendre derrière nous, je l'uploaderai comme d'hab. Donc voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura plu. L'idée c'était de faire une mise en pratique de ce qu'on a vu dans un tuto peut-être un peu plus barbant sur plus de la théorie. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais voilà le résultat final. Donc j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des critiques, enfin tout ce que vous voulez, pas trop d'insultes, bah, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je vous dis à un prochain tutoriel. Ciao!